Alléluia, alléluia, alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Dans cette vidéo, je viens pour encourager une femme. Une femme qui a reçu un appel de la part de l'Éternel. C'est vrai que lorsque nous parlons d'un appel, on pense souvent que c'est elle, celle-là qui doit prêcher la parole de Dieu. C'est celle-là qui doit s'arrêter sur la chair pour prêcher. Quand on parle souvent de l'appel. Oh, il y a plusieurs ministères dans la maison de Dieu. Alléluia. Mais je voudrais particulièrement ici interpeller la femme qui est appelée, que ce soit au ministère de la prédication de la parole de Dieu, c'est-à-dire celle qui est appelée à diriger une assemblée, ou celle qui est appelée dans un domaine bien précieux aussi, dans un autre ministère, dans la maison de Dieu, de se tenir debout. Je voudrais encourager une femme qui a reçu de la part de l'Éternel un mandat pour accomplir son dessein de se lever. Tu es assise certainement parce que tu te poses beaucoup de questions et tu te dis, mais comment est-ce que je vais me lever? Ma condition de vie ne me permet pas de me lever. Ce que je suis ne me permet pas de me lever. Les regards de ceux qui m'entourent ne me permettront pas de me lever. Le Seigneur vient te dire, ma soeur, que de là où tu es, même dans la situation où tu te trouves, de te lever pour le servir. Parce que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que des êtres humains puissent imposer des lois, des conditions dans la maison de Dieu, que Dieu, celui qu'on sert, n'a pas des conditions qu'il n'a pas posées. Je ne comprends pas qu'on pose des règles dans la maison de Dieu que celui qu'on croit servir n'a pas posées. Et nous voyons même dans la Bible que Jésus-Christ, les femmes, je ne parlerai pas des hommes parce que ce message s'adresse particulièrement à une femme. Nous voyons que dans la Bible, Jésus a envoyé deux catégories de femmes. On pourrait peut-être dire que l'autre s'est envoyé parce que c'est selon ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a vu, qu'elle s'est levée. L'autre, c'est Jésus lui-même qui l'envoie. Je voudrais parler là de la femme samaritaine et Marie de Magdala, qui était là à la résurrection de Jésus. Ce discours, on n'en finira pas avec. La femme n'est pas appelée, la femme ceci, c'est pas ça, c'est pas un problème. Ce n'est pas un problème pour celle qui veut se lever. C'est un problème pour celle qui veut écouter ceux qui disent de telles choses. On ne va pas rester là tout le temps. Oui, mais si l'apôtre Paul avait dit ça, c'est parce que... Non, mais si l'apôtre Paul avait dit ça, c'est parce que dans le livre des Corinthiens, oui, c'est parce que chez les Corinthiens, il y avait tel nombre, il y avait telle chose, c'est pourquoi il avait dit ça. On n'est pas là pour convaincre quelqu'un de ce qui est bien ou de ce qui n'est pas bien. C'est la parole de Dieu qui est notre modèle. C'est à la parole de Dieu qu'il faut se conformer. C'est à ce que Jésus a dit que nous devons faire, pas ce que les hommes ont établi comme des règles, comme des doctrines. Il y a des doctrines que des gens ont établies dans l'église, tellement qu'ils sont allés loin. Ils sont allés tellement loin qu'ils ont du mal maintenant à faire demi-tour. Ils se sentent pris au piège. Donc nous ne devons pas suivre ces personnes pour tomber dans le même trou qu'elles. Mais ici, je ne viens pas aussi dans cette vidéo pour parler de ceux qui disent les femmes doivent prêcher, les femmes ne doivent pas prêcher. Ce n'est pas là mon message. Ici, je m'adresse à toi, ma soeur, qui est appelée par l'Éternel pour faire quelque chose dans sa maison. Toi que Dieu a appelé pour exercer un ministère dans sa maison et qui te croit incapable de le faire.
Oh, si tu étais incapable, Dieu ne t'aurait pas choisi. Si le Seigneur savait que tu es incapable. Sinon, si le Seigneur savait que tu étais incapable ou que tu es incapable de faire ce à quoi il t'appelait, il ne te l'aurait pas dit. Et si le moment aussi n'était pas encore arrivé, il ne te l'aurait pas dit. Quelqu'un me dira, oui, écoute, il y a le moment où Dieu parle et puis le moment où il faut attendre. Mais lorsque le Seigneur t'appelle à te lever, tu le sais, tu le sens, il te le dit. Il te dit que c'est le moment. Il te dit que c'est maintenant que tu dois te lever. Tu as cette voix-là en toi. Tu as cette conviction-là en toi. Tu as ces révélations-là qu'il te donne. Il y a ce message-là qu'il te donne un peu de partout. D'abord toi-même, il est ce qu'il te révèle pour te dire combien de fois il est temps que tu te lèves pour accomplir ce à quoi il t'a appelé. Il ne faut pas te sous-estimer. Oh, moi, je n'y arriverai pas, ce sont les autres. Quand tu regardes sur les réseaux sociaux, tu vois certaines femmes qui prêchent, qui font beaucoup de choses. Tu te dis, mais est-ce que moi, je pourrais y arriver? Ma soeur, tu peux y arriver. Si le Seigneur t'a donné cette pensée, si le Seigneur t'a donné ce don, c'est parce qu'il sait qu'au travers de toi, il va le faire. C'est parce qu'il sait que tu peux le faire au travers de lui qu'il t'a confié cette mission. Savoir servir Dieu ne s'apprend pas à l'école. Savoir servir Dieu ne s'apprend pas sur un cahier, ni dans je ne sais pas, dans une cour, dans une école théologique ou je ne sais pas quoi. Savoir servir Dieu, c'est avoir une oreille. C'est savoir affiner son oreille à sa voix. Savoir servir Dieu, c'est affiner son oreille à sa voix. Alléluia. Et lui obéit. Nous voyons dans la Bible deux femmes qui avaient une mauvaise vie. Ces femmes-là que Dieu ne... Bon, comme nous disons que Dieu est saint, effectivement que Dieu est saint, donc si on regardait à la vie de ces femmes-là, jamais on les aurait considérées comme des servantes de Dieu. Mais comme Jésus dit qu'il n'est pas venu pour les saints, ni les bien portants, mais il est venu pour ceux, pour les personnes, pour celles qui sont malades, afin de pouvoir leur donner la guérison. Ma soeur, il y a longtemps que le Seigneur t'interpelle. Il y a longtemps que le Seigneur t'appelle. Il y a longtemps que la voix de l'Éternel crie plus fort dedans de toi pour te dire, ma fille, c'est le moment, lève-toi. Mais tu te débats. Et tu refuses. Parce que tu as toi-même tes raisons. Le mari n'est pas là. Je ne travaille pas. Je ne sais pas lire. Je n'ai pas été à l'école. Je ne sais pas parler telle ou telle langue. Je ne connais pas Internet. Je ne sais même pas utiliser un ordinateur. Je ne sais pas faire telle ou telle chose. Je ne connais pas la Bible. Comment est-ce que je vais me lever? Gédéon aussi s'était posé ces questions. Gédéon a eu ces mêmes paroles de sa bouche. Dans sa bouche. Je suis le plus petit, je suis comme ça, je ne pourrai pas, ma famille est comme ça, et telle ou telle chose. Mais le Seigneur a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Dieu a déposé en toi quelque chose qui lui est utile, qui lui est propre. Dieu a déposé quelque chose en toi. Dieu a déposé un don en toi. Il a déposé des talents en toi qui sont utiles à son église, qui sont utiles à ce monde qui périt, qui meurt. Dieu a besoin de toi, ma soeur. Il faut que tu te lèves. Il faut sortir de ce raisonnement de je ne peux pas, je n'arriverai pas, je ne suis pas. Il faut sortir de ce raisonnement. Cette femme samaritaine, la Bible nous dit qu'elle a eu plusieurs maris. La Bible dit que cette femme était, on va dire en quelque sorte, elle était une femme de mauvaise vie. Mais lorsqu'elle rencontre Jésus,
rencontre Jésus, alléluia, sa vie change, sa vie se transforme. Lorsqu'elle rencontre Jésus, cette femme, désormais, n'a que la bouche pour Jésus. Elle ne regarde plus à est-ce que si je rentre dans Samarie pour annoncer l'évangile, ils ne vont pas me traiter de folle, ils ne vont pas me traiter de toi qui as fait ceci, mais toi qui es comme ça, mais toi qui tu es, mais toi une femme comme ça. Non, elle s'est levée et elle est rentrée dans Samarie pour annoncer Jésus-Christ. Marie de Magdala, elle ne dit pas, c'est vrai, le maître était là, il m'a pardonné. C'est vrai, mais moi, une femme qui a une vie comme ça, mais tous les disciples sont là. Et les autres femmes qui sont mariées, ce sont là. Comment c'est moi, Marie, qui vais aller à la tombe? Pourquoi c'est moi, Marie, qui vais aller annoncer l'évangile? Elle s'est appuyée sur le Seigneur. Elle s'est accrochée à la mission que le Seigneur lui a donnée. Elle n'a plus regardé à son passé, ni à ce qu'elle pouvait vivre, les moqueries, les blâmes qu'elle pouvait vivre. Elle s'est appuyée sur la parole et elle s'est levée. Va et dis à mes frères que je suis ressuscité. Elle s'est appuyée sur la mission que Jésus lui a donnée, sans toutefois regarder à tout ce qui pouvait l'entourer, sans regarder à tout ce que les frères pouvaient dire. Et il faut savoir que dans le temps aussi, ça ne devait pas être facile pour Marie d'être au milieu des disciples. Parce que c'était une femme qui avait une mauvaise vie. Et nous savons bien que lorsque les gens veulent nous accuser, lorsque les gens veulent nous ramener toujours en arrière, ils tiennent compte de notre passé. Les gens nous jugent toujours par rapport à notre passé pour nous ramener toujours en arrière. Oh, celle qui est ceci. Oh, celle qui fait ceci. Oh, celle qui est comme ça. Ils ne disent plus celle qui était, mais celle qui est. L'homme te ramènera toujours à ton passé. L'être humain te ramènera toujours à ton passé qui était mauvais. Or, pour Jésus, c'est un passé parce que tu l'as accepté. Tu es devenu son enfant. Donc, au moment où tu l'as accepté, tu es devenu une nouvelle personne. Mais pour l'homme, non. Ça, ce n'est pas du passé. Ton passé reste toujours le présent. Pour que l'homme te détruise, te culpabilise, il te parlera toujours de ton présent. Celle qui était ceci, celle qui était cela, celle qui faisait ça, celle qui se prostituait là-bas, celle qui se battait là-bas, celle qui parlait mal, celle qui se faisait, celle qui disait, celle qui faisait. Les hommes te jugeront toujours par rapport à ton passé, même si le Seigneur t'a affranchi, même si le Seigneur t'a pardonné. L'ennemi les conduira toujours à te ramener dans ton passé pour t'éviter d'avancer, pour t'éviter d'aller plus loin. Ils prendront toujours ton passé pour te bloquer. Mais te bloquer si seulement toi tu leur donnes l'occasion de le faire. Tu es une grande femme, quel que soit ton rang social. Que tu sois une femme divorcée, que tu sois une femme seule, de je ne sais de quelle manière. Que tu sois une femme sans enfant, que tu sois une femme sans travail. Que tu sois une femme qui va de lieu en lieu, qui n'a pas de domicile fixe. Qui que tu sois une femme européenne, que tu sois une femme africaine, qui que tu sois. Que ta famille soit la plus pauvre de ton pays ou de ton village ou de ton quartier. Mais je dis qui que tu sois, tu dois t'appuyer sur l'appel que le Seigneur a mis sur ta vie. Si le Seigneur me permet de faire cette vidéo, ma soeur, c'est parce qu'il est temps pour toi de te lever. Toi seul sais ce que le Seigneur t'appelle à faire. Est-ce qu'il t'appelle à la prédication de sa parole? Ne dis pas, mais je ne connais pas la Bible. Un pasteur me disait, si vous devez lire tous les jours psaume, mais lisez le psaume alors. Il n'avait pas tort. La parole de Dieu, elle est inépuisable. Même si Jean 3,16, on doit le lire, Jean 3,16, de janvier jusqu'en décembre, mais il faut le lire. Il en ressortira toujours des thèmes, il en ressortira toujours des enseignements dans ce même verset. Personne ne pourra finir d'enseigner Jean 3,16 jusqu'à ce que Jésus revienne. Le petit verset Jean 3,16 là. On ne finira pas de prêcher sur Jean 3,16 jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Donc si ce n'est que ce verset là même que tu connais, mais enseigne-le.
Parce que lorsque le Seigneur nous prend même dans notre ignorance, et qu'il fait la route avec nous, c'est lui qui nous enseigne. Plus nous avançons avec le Seigneur, il nous enseigne. Il était avec ses disciples. Les Pierre ne connaissaient rien. Les Pierre ne savaient peut-être pas lire. Mais au fur et à mesure qu'ils avançaient avec Jésus-Christ, les écailles de leurs yeux tombaient. Plus ils avançaient dans la marche avec Jésus-Christ, et ils lui posaient des questions et ils recevaient la connaissance. La plupart de ces apôtres ont écrit dans cette Bible. Ils nous ont écrit des lettres que nous lisons aujourd'hui. Donc Jésus n'est pas venu. Et Jésus ne vient pas seulement vers ceux-là qui ont acquise, sinon celles-là qui ont acquise toute la connaissance. Pour dire que oui, celle-là, c'est elle qui connaît bien la Bible et tous les thèmes. C'est celle-là qui sait parler l'allemand, l'anglais ou tel autre. Donc c'est elle que je vais utiliser. Moi, j'ai le témoignage quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai entendu parler. J'ai eu un témoignage plutôt, ben écoute, je vais simplifier. J'ai entendu un témoignage d'un homme, paraît-il, qui ne parlait pas une langue, c'est-à-dire l'anglais. Mais le Seigneur lui avait dit d'aller dans ce pays-là pour enseigner sa parole, pour annoncer sa parole. Alors, par la foi, il s'est levé, cet homme s'est levé, et il est allé dans le pays. Dès qu'il a franchi net, il est descendu de l'avion et qu'il a atterri dans le pays, il a commencé à parler l'anglais. Il n'avait jamais appris l'anglais. Il n'avait pas la connaissance de la langue anglaise, mais dès qu'il a mis le pied dans le pays, il a commencé à parler l'anglais. Moi-même, personnellement, j'ai vu aussi une dame dans ma région en Côte d'Ivoire, une dame qui ne savait pas lire, donc qui n'est pas allée à l'école. Mais cette dame qui n'est jamais allée à l'école, cette maman-là, elle lisait la Bible. Elle ne pouvait pas lire autre chose que la Bible. C'est-à-dire, si elle devait lire, elle prenait la Bible et puis elle lisait. Mais si tu lui donnes, en dehors de la Bible, tu lui donnes un autre livre à lire, non. Si elle voit A dans la Bible, elle sait que c'est un A. Mais au-delà de la Bible, un autre A, elle ne savait pas que c'était un A. Notre Dieu fait ça aussi. Le Seigneur t'a appelé à le servir. Dieu t'a appelé pour que tu sois son instrument auprès d'abord de ta famille, de ceux qui t'entourent, et lui seul sait là où il t'envoie. Si seulement tu acceptes de te lever, il te dira comment tu vas le faire, comment tu vas faire ce à quoi il t'a appelé. Mais il faut que tu acceptes de te lever. Il faut que tu acceptes de te lever. Et arrête de regarder à ta situation de telle ou telle chose. Oh, une femme qui a divorcé ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Oh, une femme qui n'est pas mariée ne peut pas faire telle ou telle chose. Marie de Magdala, non seulement n'avait divorcé, mais elle était avant une prostituée. Marie de Magdala n'était pas mariée. La femme samaritaine, et Jésus lui dit aussi que même le mari qu'elle avait n'était pas son mari, puisqu'elle en avait eu plusieurs. Elle en avait eu, combien je crois, 5. Donc celui qu'elle avait n'était pas son mari. Mais elle fut des instruments de l'Éternel pour proclamer la parole de Dieu. La Samaritaine a gagné Samarie à Jésus. Or c'est vrai, ils ont dit, les habitants ont dit non, mais cette fois-ci ce n'est plus seulement ce n'est plus à cause de ce que toi tu es venu nous dire, mais c'est selon nous ce que nos yeux même ont vu de cet homme et nous aurions entendu maintenant que nous croyons. C'est vrai. Mais si elle n'était pas rentrée dans la ville pour les appeler, ils ne seraient pas venus. Si Marie de Magdala n'avait pas bravé les soldats romains, ne s'était pas levé alors qu'il se faisait encore sombre, qu'il était trop tôt, si cette femme n'avait pas eu le courage de se lever pour aller à la tombe, les disciples n'auraient pas su que Jésus était ressuscité et qu'il les attendait en Galilée. Alléluia. Femme, Dieu a besoin de toi. Il faut que tu arrêtes de te sous-estimer. Il faut que tu arrêtes de te rabaisser. Il faut que tu arrêtes de penser qu'il n'y a que les autres qui peuvent y arriver, mais toi non.
Jésus a déposé en toi un don. Il a déposé en toi une force. C'est à toi qu'il a donné le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Le pouvoir t'a été donné. Jésus t'a donné l'autorité et il t'a donné le pouvoir sur le serpent. Le serpent, ce sont toutes les langues mauvaises qui t'entourent. Le serpent, c'est toutes les situations qui autour de toi qui veulent t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Tu ne dois pas te laisser vaincre. Lève-toi et entre, ma soeur, dans ta forteresse pour prendre le territoire qui t'appartient. Lève-toi, ma soeur, et entre dans cette forteresse pour prendre le territoire que l'Éternel Dieu t'a donné. Il y a aussi beaucoup de nos sœurs que Dieu a donné des dons avant qu'elles ne soient mariées, mais aujourd'hui qui ont baissé les mains. Des sœurs qui étaient bien bouillantes dans l'église, aujourd'hui qui ont baissé les mains, qui ne sont plus, qui n'ont pas continué cette marche. Et elles sont dans j'étais, je faisais, j'étais, je faisais, c'était, avant. Il est temps que tu te lèves. Tu peux t'asseoir. Si le Seigneur t'a convaincu que ce n'est pas encore le moment, alors il faut t'asseoir. Mais je pense que si le Seigneur m'envoie vers toi et que tu es en train de me regarder, c'est qu'il est temps que tu te lèves. Tu es peut-être dans une église où l'homme de Dieu peut-être ne pourra te comprendre. Tu es peut-être dans une église où on ne te laissera pas l'occasion d'entrer dans ce ministère. Et si tel est le cas, je crois que tu dois le payer du Seigneur pour qu'il te confirme par l'acceptation de son serviteur qu'il est réellement temps pour que tu te lèves. Mais il faut que toi-même tu sois consciente que tu es appelé à te lever pour servir Dieu. Mais tant que tu restes là assise, rien ne se passera. Dieu a besoin de toi et il a besoin de moi. Dieu a besoin des femmes. Dieu a besoin de nous. Dieu n'a pas besoin que des femmes qui sont mariées. Car le mariage, il n'est que pour la terre. La Bible dit d'ailleurs même que celles qui sont mariées s'occupent des choses de la terre, des choses qui concernent leur époux. Et celles qui ne le sont pas, elles doivent s'occuper des choses du ciel, des choses de Dieu. Oh oui, le divorce, ce n'est pas une bonne chose. Non, ce n'est pas une bonne chose. Mais si tu es passé par là, ne permets pas cela. Ne permets pas. Qu'il te musole, qu'il te lie les mains, qu'il te lie les pieds. Ne permets pas que la situation que tu traverses te détourne de ta destinée. L'homme veut partir, mais il est parti. Mais toi, Jésus, ton véritable époux, il est avec toi. Tu dois te lever, le servir. C'est ton Seigneur. Comme Sarah a servi Abraham, son Seigneur. Ton véritable époux, c'est Jésus. Tu dois te lever puis le servir. Il faut arrêter de pleurer. Il faut arrêter de t'apitoyer sur toi. Lève-toi et sers ton époux, Jésus-Christ. Lève-toi de ton raisonnement et sers Jésus-Christ. L'appel qu'il t'a donné, l'appel qu'il a mis sur ta vie, lève-toi pour le valoriser. S'il t'a appelé à la prédication de sa parole, ne dis pas non, je ne connais pas la Bible. Et je le répète, même si tu dois enseigner un seul verset que tu connais, fais-le. Petit à petit, tu étudieras la Bible. Petit à petit, le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Petit à petit, le Seigneur va t'apporter la connaissance qu'il faut. Mais ne te limite plus, ne te sous-estime plus, ne t'assois plus là. Lève-toi comme cette femme samaritaine qui, après avoir rencontré Jésus, court et entre dans la Samarie pour appeler la population disant,
venez car j'ai rencontré celui dont on nous avait parlé, le Maître Jésus-Christ. Venez. Lève-toi comme Marie. Alors qu'il fait encore sombre dans ta vie, alors que tout autour de toi est encore obscur, lève-toi ma soeur et va à la rencontre de ton Maître. Lève-toi ma soeur et marche dans ta destinée. Lève-toi femme et entre dans ta forteresse pour prendre possession de ton territoire. Lève-toi ma soeur. Lève-toi. Lève-toi. Et va évangéliser. Demande à Dieu comment tu dois faire. S'il faut même prêcher les bancs vides, mais prêche aux bancs vides. Si tu dois commencer dans ton salon et prêcher les fauteuils vides, mais prêche les fauteuils vides. Commence à prêcher dans ton salon. Commence à prêcher à tes fauteuils vides. Commence à prêcher dans ta chambre, ensuite dans ton salon. Commence à prêcher. Commence à évangéliser. Ne te sous-estime plus. Et n'écoute pas ces paroles-là qui disent la femme ne peut pas, la femme ne peut pas, la femme ne peut pas. La femme ne peut pas, la femme ne peut pas. La femme peut. Parce que Dieu est en elle. La femme peut. Parce que l'Esprit de Dieu est en elle. La femme peut. Parce que c'est elle qui a reçu le mandat d'écraser le serpent. La femme, c'est à elle que Dieu a donné le mandat, le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Donc elle peut. Si la femme ne peut pas, donc personne d'autre ne peut. On me dira, oui, elle. Non, non, non. J'ai dit la vérité. Il y avait Adam et il y avait Ève. Dieu n'a pas dit à Adam que Adam c'est à toi que je donne le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Il dit à la femme, c'est la femme qui a reçu le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Ne te laisse pas sujeter par des paroles insensées. S'il y a des gens qui ne veulent pas que leur femme entre dans leur ministère, c'est leur droit. Dieu leur demandera un jour de compte. Ça y est, certainement qu'ils le savent. Mais c'est leur problème. Mais je parle précisément de toi. Toi qui m'écoutes maintenant. Le Seigneur a mis un appel sur ta vie. Il t'a donné un mandat. Es-tu évangéliste, pasteur, apôtre? Je ne sais encore. L'appel que Dieu t'a donné, ma soeur, tu dois te lever et agir. Jésus revient. Qu'est-ce que demain tu vas lui présenter comme œuvre? Qu'est-ce que demain tu vas lui présenter? Le talent qu'il t'a donné là, comment l'as-tu travaillé? Qu'est-ce que demain tu vas lui présenter comme résultat? Qu'est-ce que demain tu vas lui présenter? Jésus a choisi deux femmes qui n'avaient pas une bonne vie dans la Bible. Et au travers d'elles, il s'est révélé à des multitudes. Il s'est révélé à l'humanité. Jésus dans sa parole, je ne parlerai même pas de... Il y en a plusieurs dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament. Mais je parle précisément de ces deux femmes qui n'étaient pas mariées. La femme samaritaine ne vivait pas avec l'homme qui lui appartenait. Non. Marie de Magdala sortait de la prostitution. Elle avait accepté Jésus. C'était une femme. Je dis bien que c'était une femme de mauvaise vie. Marie de Magdala n'était pas mariée. Elle ne vivait pas dans un foyer. Et cependant, elle est devenue, elle était la plus grande, et elle est devenue la plus grande évangéliste de tous les temps. Dieu utilise encore les femmes qui se disposent à lui. Dieu veut utiliser encore les femmes
Et tu es parmi ces femmes-là. Dieu veut se manifester encore au travers des femmes, comme les Catherine Kuhlman, comme les Rebecca Brown, comme beaucoup d'autres femmes. Dieu veut encore utiliser les femmes. Et tu fais partie de ces femmes-là que Dieu veut utiliser. Tu as un mandat. Tu as reçu un mandat de la part de l'Éternel. Ne te sous-estime plus. Peu importe ta situation économique, sociale, financière, professionnelle et j'en passe. Là où tu te trouves maintenant, Jésus te dit lève-toi et rentre dans ta mission. C'est maintenant qu'il veut se servir de toi pour accomplir son œuvre. Ne te sous-estime plus. Ah, je ne sais pas parler français. Parler le français d'abord, c'est peut-être pas ta langue. Mais si tu ne sais pas parler le français, ce n'est pas un problème. Même si tu mets le à la place de lait ou lait à la place de là à la place de le, celui qui voudra écouter, il écoutera. Celui qui ne veut pas écouter, il n'écoutera pas. L'église, ce n'est pas une compétition. On n'est pas en compétition d'orateurs ou je ne sais pas quoi. L'église, c'est la parole de Dieu. L'église, c'est la vie. L'église, c'est le salut que Jésus nous a donné. Ne te limite plus. Ma soeur, ne te limite plus. Et ne prête pas tes oreilles à toutes ces personnes qui, la femme ne doit pas, la femme ne doit pas, la femme ne doit pas. Que leur femme ne fasse pas. Que leur femme ne fasse pas. Dieu a dit à chaque femme d'obéir à son mari, d'être soumise à son mari. Donc que leur femme ne fasse pas. Mais toi, le Seigneur veut que tu fasses. Le Seigneur veut que tu te lèves pour le servir selon le mandat, la vocation qu'il t'a donnée. Ne te limite pas parce que l'Esprit de Dieu en toi fait de toi une femme illimitée. L'Esprit de Dieu qui est en toi fait de toi une femme guerrière. L'Esprit de Dieu en toi fait de toi une femme de distinction, une femme de valeur, peu importe ce que tu es dans ce monde. L'Esprit de Dieu en toi fait de toi une conquérante. Lève-toi et rentre dans ton ministère. Lève-toi et rentre dans ta vocation. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Oh, alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Dieu d'Israël te soutienne de sa droite triomphante. Que le Seigneur te révèle la femme que tu as. Oh, que ce feu se réveille en toi. La femme guerrière. La femme qui se lève pour courir pour Jésus, comme cette Samaritaine, comme la sœur Marie, ces deux sœurs qui se sont levées et qui ont couru. Oh, alléluia, alléluia. Qu'on ait cette assemblée de ces femmes-là. Que l'assemblée de ces femmes-là naisse à cette dernière heure de l'avènement de Jésus-Christ. Que les femmes se lèvent pour Jésus-Christ. Que les femmes se lèvent pour Jésus-Christ. Que les femmes se lèvent à travers les nations pour Jésus-Christ. Alléluia. Tu fais partie de ces femmes-là. De ces femmes de valeur. De ces femmes obéissantes aux lois et aux principes de la parole de Dieu. Le Seigneur veut faire plus que avec toi, plus qu'il a fait avec Catherine Kuhlman. Le Seigneur veut faire avec toi plus qu'il a fait avec Déborah. Le Seigneur veut faire avec toi plus qu'il a fait avec la sœur Marie et la sœur Samaritaine. C'est toi qui l'attends, car sa parole dit, son esprit est disposé. Ce n'est que la chair qui est faible. Lui, son esprit est toujours disposé. Mais c'est la chair qui nous fait asseoir. C'est la chair qui nous limite. Entre dans ton appel bien-aimé.
Entre dans ton appel, ma soeur. Entre dans ton ministère. Entre dans l'appel que le Seigneur a mis sur ta vie. Que les gens te jugent, qu'ils disent ce qu'ils ont envie de dire. On reconnaît un arbre par ses fruits. N'est-ce pas? On reconnaît un arbre par les fruits qu'il produit. Que le Seigneur te bénisse. Et que cette peur qui est en toi s'en aille au nom de Jésus. Et que se réveille cette lionne. Que se réveille cette guerrière. Que se réveille en toi cette fille de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Lève-toi, ma soeur. Et entre en possession de ton champ. Lève-toi, ma soeur. Et entre en possession du champ que l'Éternel t'a préparé. Ce champ dans lequel tu dois travailler. Lève-toi pour servir ton Dieu. Es-tu appelé pour chanter? Es-tu appelé pour mettre de l'ordre dans la maison de Dieu? À faire le ménage? Es-tu appelé pour prendre ton téléphone, pour appeler les gens, pour les encourager à travers le téléphone? Es-tu appelé pour envoyer des versets bibliques tous les jours à tes frères, pour les exhorter, pour les encourager? Fais-le. Es-tu appelé à subvenir aux besoins des autres, à donner des conseils aux autres? Fais-le. Es-tu appelé pour annoncer l'évangile au dehors, prêcher, évangéliser? Fais-le. Es-tu appelé à t'arrêter sur la chair et exhorter les autres? Fais-le. Es-tu appelé à investir dans le ministère des hommes de Dieu? Fais-le. Que le Seigneur t'aide à entrer dans ton champ. Le champ que tu dois cultiver. Que le Seigneur t'aide à entrer dans ce champ. Et ne te sous-estime plus. Ce ne sont pas que les autres qui peuvent arriver. Toi aussi, tu peux le faire. Tu n'as pas besoin de parler l'anglais pour servir Dieu. Tu n'as pas besoin de savoir lire pour servir Dieu. Accepte d'abord de te lever. Viens à Jésus. Il va t'apprendre à lire. Le Seigneur va t'aider à savoir lire. Viens d'abord à lui. Réponds d'abord à son appel. Réponds d'abord à son appel. Et tu verras la suite. Je ne suis pas en train de dire que Dieu aime les ignorantes. Dieu méprise l'ignorance. Dieu n'aime pas l'ignorance. L'ignorance n'est pas de Dieu. Mais je suis en train de te dire, ma soeur, que quel que soit ce que tu es là, ne te limite pas par rapport à ta situation que tu vis ou que tu traverses. C'est la même chose. Ne te limite pas à ce que tu es en train de vivre. Ne te limite pas à ce que les gens disent de toi. Ah, celle-là, est-ce qu'elle peut faire ça? Ah, celle-là qui l'a payé. Ah, celle-là. Mais on s'en fout de ce que les hommes disent. Les Italiens font comme ça. On s'en fout. Nous tenons compte de ce que l'Éternel Dieu dit. Basta. Nous devons tenir compte de celui-là qui nous a appelés. Basta. Ce que les gens disent là, ce n'est pas important. Il faut te lever pour produire des fruits. Et quand ils verront les fruits, certainement qu'ils comprendront. Mais s'ils ne comprennent pas toujours, toi continue ton chemin. Continue ton chemin. On n'est pas là pour que les gens nous applaudissent. On n'est pas là pour que les gens disent bravo. Les bravos des hommes, en tout cas moi personnellement, je n'en ai rien à faire. Les merci des hommes, je n'en ai rien à faire. Quand je me lève pour servir mon Dieu, je vais dans mon lit, je dors en paix, je me réveille en paix. L'Esprit de Dieu ne m'a jamais grondé. L'Esprit de Dieu ne m'a jamais dit pourquoi tu as fait ça. Mais s'il me le dit, alors j'obéis. Mais du moment qu'il ne me le dit pas, que je sais que ce qu'il m'a dit de faire, c'est ce que je suis en train de faire, je continue ma route. Je continue ma route. Même si je dois être seul, je continuerai ma route.
parce que je sais qui je suis. Sache qui tu es, ma soeur. Et ne te laisse plus emporter par les dires des hommes. L'ennemi cherchera toujours à te ramener à ton passé. L'ennemi cherchera toujours à te rappeler ton passé. L'ennemi cherchera toujours à t'ouvrir les yeux sur ce que tu vis, ce que tu traverses ou ce que tu es qui est peut-être négatif aux yeux des hommes. Mais selon la parole de Dieu, toi tu dois t'élever parce qu'aux yeux de Dieu, tu es une grande femme. Aux yeux de l'Éternel, tu es une grande femme. Peu importe ta taille, peu importe le quartier où tu vis, peu importe la maison où tu vis, même si c'est dans un studio, même si c'est dans une pièce de je ne sais combien de mètres, qui que tu sois, tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Il t'exhorte à te lever, femme. Il t'exhorte, le Saint-Esprit t'exhorte à te lever. Et pour finir, la femme samaritaine n'était pas une femme de bonne vie. C'était une femme qui allait d'homme à homme. Peut-être que tu es à ton quel mariage, je ne sais pas. Marie de Magdala était une femme prostituée. Jésus l'a délivrée, la Bible nous dit. Elle n'était plus la même femme. Mais elle n'était pas mariée. Marie de Magdala, en tout cas, dans la Bible, moi je ne connais pas le nom de son mari. Ni aussi ses enfants. Voilà. Mais Jésus lui a dit, va, dis à mes frères que je les attends en Galilée. Je crois que chaque femme devait se limiter à cela. Et si le temps pour elle, le temps selon Dieu pour elle est arrivé de se lever, elle devait se tenir debout, sans tenir compte de tous ces jugements sur les réseaux sociaux de partout, la femme ne doit... Une femme qui sait qui elle est ne devait pas tenir compte de tous ces préjugés, ces choses-là. Elle ne devait pas tenir compte de cela. Lève-toi pour produire les fruits dignes d'une femme que l'Éternel Dieu a élevée. Lève-toi et révèle la grandeur que l'Éternel Dieu a mis en toi. Lève-toi et entre dans ton ministère, ma femme. Je vais m'arrêter là. Même si tu as divorcé, le divorce ne vient pas de Dieu. Dieu ne l'encourage pas. Mais personne ne sait les raisons qui conduisent une femme ou un couple à divorcer. Le divorce ne vient pas de Dieu. Le Dieu ne préconise pas le divorce. Il ne l'excuse pas. Mais personne n'est dans le foyer de son ami pour savoir pourquoi telle ou telle situation y est arrivée. Nous ne sommes pas juges. En tout cas, de cette manière-là, de nos frères, de nos soeurs. Donc, même si tu es passé par là ou bien que tu passes par là, prends la main que l'Éternel te tend et lève, appuie-toi sur cette main et lève-toi pour entrer dans ta destinée. Ne te sous-estime pas, ma soeur. J'ai vraiment mal, voilà pourquoi j'insiste vraiment sur cette histoire. J'ai vraiment mal parce qu'il y a beaucoup de femmes que Dieu a appelées dans sa maison, que Dieu a appelées pour exercer beaucoup de ministères, mais ces sœurs sont assises. Parce qu'elles écoutent ce que les autres disent. Parce qu'elles se voient incapables de faire certaines choses. Parce qu'elles se voient incapables d'agir selon que Dieu leur a donné de faire. Elles se voient incapables de se lever pour agir selon le mandat que Dieu leur a donné. Et elles se justifient. Non, je ne sais pas faire ça. Non, je ne sais pas faire ceci. Non, je ne peux pas. Non, je n'y arriverai pas. Qui est-ce qui t'a dit que tu es nu, dit Jésus? Qui t'a dit que tu es nu? Qui te l'a appris? Qui est-ce qui t'a dit que tu es incapable de faire ce à quoi je t'ai appelé? Qui est-ce qui t'a dit que tu n'es pas capable de faire le mandat que je t'ai donné, le pouvoir que je t'ai donné? Qui est-ce qui t'a dit que tu n'y arriveras pas? Qui te l'a dit? Qui est-ce qui t'a dit que tu n'es pas appelé à faire ça, à faire ça? Mais lorsque Dieu nous appelle, Dieu n'appelle pas nos muscles. Ce ne sont pas nos muscles, notre taille, notre connaissance que Dieu appelle. Dieu nous appelle. Aussi vide que nous sommes, Dieu nous appelle pour que lui-même nous remplisse. Parce que lorsqu'il nous appelle,
Ce ne sont pas nos diplômes acquis sur les bancs de l'école qui le servent, même si c'est une connaissance ou une intelligence quelque part. Mais les Pierre n'étaient pas allés à l'école. Et ils ont bouleversé l'humanité. Lorsque Jésus t'appelle, ma soeur, c'est lui qui veut travailler au travers de toi, c'est pas toi. Ce n'est pas toi j'ai divorcé, je ne sais pas lire, je ne sais pas faire, je ne peux pas. Ce n'est pas ton jeu qui le sert. C'est lui, Jésus, au travers de toi qui fait les choses. C'est pourquoi il faut obéir. Lorsqu'il nous appelle, il nous demande de laisser nos filets que nous-mêmes nous avons tissés là. Nous devons laisser ça. Ces filets-là, il faut le laisser. Lui, il nous conduit, lui, dans son monde à lui. Là-bas, il n'y a pas de je ne peux pas, génial, ça n'existe pas là-bas. Donc, si le Seigneur t'a appelé, ma soeur, il va certainement utiliser ton corps. Il va certainement utiliser ta personne. Mais ce n'est pas ce qui est en toi comme humain. Ce n'est pas de cela qu'il parle. Dieu ne te demande pas de venir le servir avec toi, ta connaissance de ce monde, de tes diplômes, de ton ignorance. Jésus veut se servir de toi. Jésus veut te remplir. Lui, il veut te remplir. Il veut se révéler au monde au travers de toi. Parce que si lui, il vient dans ta vie, c'est lui qui va agir. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus en nous, c'est lui qui fait les choses. Moi, il m'arrive de préparer des messages pour terminer là. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Je comprends le message, mais dès que je suis sur la chair, que j'ouvre la Bible, mais vraiment, c'est Dieu qui fait son œuvre. Hein. Deux fois même, je prends tout la nuit, je prépare un message. Quand j'arrive sur la chair, le Seigneur me dit, change. Un message que je n'ai même pas préparé. Mais quand j'ouvre la Bible, c'est lui qui prêche. Il arrive ici des soirs quand je médite la parole de Dieu avec mes enfants avant de venir nous coucher. Le matin aussi. Si c'est moi qui dois donner l'exhortation. Le verset, dès que je commence à parler, mais c'est comme si... Hein? Mais vraiment, oui, le Seigneur l'a dit. Hein? Des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. C'est vraiment la vérité. C'est Dieu qui fait son œuvre au travers de nous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que nul ne se glorifie. Que personne ne pense qu'il est capable, ou bien qu'elle est capable de faire telle ou telle chose de Dieu. C'est Dieu qui agit au travers de nous. Voilà pourquoi personne ne doit se glorifier. Parce que c'est Jésus lui-même qui fait son œuvre. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui fait son œuvre. Donc si tu acceptes tout simplement d'obéir, c'est lui au travers de toi qui va se révéler. C'est lui qui est au travers de toi. C'est lui qui va te donner la force. C'est lui qui va te donner la capacité de faire les choses. Toi-même, tu vas te regarder et puis tu vas te dire, comment ces choses sont-elles possibles? C'est quelquefois la question qu'on se pose. Mais la réponse, nous l'avons. C'est Christ qui fait les choses au travers de nous. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Qu'il te fortifie. Que le Saint-Esprit t'aide vraiment à te lever maintenant de là où tu es assise. Que le Saint-Esprit t'aide à te lever, peu importe ta situation de vie. Si tu as fait des choses qui ne glorifient pas l'Éternel, demande-lui pardon. Élève-toi pour accomplir ta destinée. Que la gloire revienne à Jésus-Christ, notre abri, notre refuge. Que le Saint-Esprit te fortifie. Car avec lui, nous sommes illimités. Avec lui, nous ferons des exploits. Toujours des exploits. Qu'il te bénisse. En son nom victorieux et glorieux. Amen.